fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Kora shakaraba kinta. Ori shandaraba shekerebe sinta barakinta. Ori shakaraba rabaraba shinta rabakinta. Loriaba shekerebe sinkaraba kinta. Si tu es abattu, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es découragé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Mon Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Si tu es abattu, mon frère, Regarde à Jésus. si tu es découragé, ma soeur, Regarde à Jésus. il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Mon Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Bien-aimé, je voudrais te dire en ce soir, dans ce grand thème principal qui est ton Goliath tombera, que ta situation changera. Alléluia. Car quand Goliath est là, il y a les malheurs. Quand Goliath est là, la destinée est confisquée. Mais lorsque le Goliath tombe, ta situation change. Dis Amen. Que quelqu'un dise ma situation changera. Et si tu le crois, dis-le avec vie, avec force, avec puissance, avec conviction. Ma situation changera. Si tu peux te tenir debout pour dire ça à l'Éternel, que ma situation changera. Oh, ma situation changera. Au nom de Jésus, ma situation changera. Maya shakaraba sokolobo shinta. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Je voudrais te dire en ce soir, par l'Esprit de Dieu, que ta situation changera. Je ne sais pas dans quel état tu es venu en ce soir à cette veillée. Je ne sais pas avec quel état d'âme, quel état d'esprit tu es venu à cette veillée. Mais je voudrais te dire, par l'Esprit de Dieu, que ta situation changera. Quel que soit, peu importe le nombre d'années que cette situation a perduré. Peu importe le nombre de jours, de mois que cette situation a perduré. Il y a un jour où la situation arrive. Il y a un temps que ça met, mais il y a un temps où aussi ça doit s'arrêter. Et ce soir est le soir que l'Éternel a décidé pour faire arrêter cette situation qui t'a tant fatigué, qui t'a retenu en arrière, qui t'a tant retenu en arrière. Ta situation changera. Alléluia. Bien-aimé, en Marc chapitre 5, dans la Bible, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, la Bible nous raconte l'histoire d'une femme. Oui, une femme qui est présentée comme une femme qui avait de gros moyens. Une femme qui était bien dans la société.
J'imagine dans la vie, quand tu as beaucoup d'argent, quand tu as beaucoup de biens, alors tous tes amis sont nombreux. Tu regardes à gauche, l'autre dit, je suis l'ami de ton père et de son frère. Les connaissances ne font que s'allonger. Lorsque tu as beaucoup d'argent, les connaissances sortent de partout. Ça sort et ça sort. Oui, quand tu as de l'argent, tu es considéré. Même quand tu arrives quelque part, le fait même de voir ton accoutrement. Amen. Le fait de voir déjà ton accoutrement ou de voir la voiture dans laquelle tu sors sans même que tu ne demandes quelque chose, les gens sont pressés de te servir parce que ça te met à une position d'honneur, ça te met à une position de dignité, ça te met à une position où tu es considéré. Oui, cette femme avait des moyens. Mais la Bible nous déclare qu'un jour, cette femme s'est réveillée. Mais lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est réveillée avec le sang partout sur elle. Elle s'est réveillée tout à coup avec une maladie bizarre. Une maladie qu'elle ne comprenait pas. Certainement qu'elle a pensé que ça allait passer. Elle a pensé qu'au bout d'une journée, ça allait s'arrêter. Mais non. Cette maladie a continué. Des mois et des mois. Des mois et des mois. Et cette femme qui avait les moyens, cette femme qui avait beaucoup de biens, a commencé à visiter les hôpitaux. Elle allait d'un hôpital à un autre, voyant les meilleurs médecins, voyant tout ce qu'elle pouvait voir pour dire aidez-moi. Depuis un certain temps, je ne fais que saigner, je ne fais que perdre du sang. Je ne fais que perdre du sang. Et cette femme donnait son argent aux médecins. Elle donnait son argent dans les cliniques, dans les hôpitaux, parce qu'elle voulait la guérison. Alléluia. Lorsque tu es malade, tu n'as rien. Parce que la santé n'a pas de prix. Et il faut tout faire pour retrouver sa santé. Et c'est ce que cette dame faisait. En allant d'hôpital à hôpital, en allant de clinique en clinique. Et bien aimé, la Bible dit qu'elle a souffert dans les mains des médecins. Les médecins qui étaient censés lui donner le remède pour ses soins. Elle ne pouvait pas trouver la solution. Elle ne pouvait pas trouver la guérison. Elle ne pouvait pas trouver le soulagement. Et cette femme a fréquenté plusieurs médecins, plusieurs hôpitaux, jusqu'à ce que son argent finisse. Jusqu'à ce que son argent se vide dans ses comptes. Jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. Quelle vie. Jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. Et la maladie a perduré. 1 an est passé. 2 ans sont passés. 3 ans sont passés. Et j'imagine, lorsque tu perds du sang, tu perds ta vie peu à peu. Parce que la vie, c'est le sang. Lorsque tu n'as plus de sang dans ton corps, les gens s'inquiètent parce que tu n'es pas loin de perdre la vie. Car à tout moment, il suffit qu'un vent fort te souffle, que tu tombes, c'est fini. Oui, le sang, c'est la vie. Et cette femme voyait sa vie s'éteindre à petit feu, au jour le jour, jusqu'à ce qu'elle passe 12 années. 12 années dans la souffrance. 12 années perdant du sang, au jour le jour. Elle était en train de souffrir. Oui, bien-aimé, c'était difficile. J'imagine cette femme qui était peut-être potelée, qui était en chair, a commencé à maigrir. A commencé à maigrir au point qu'elle était méconnaissable. Car lorsque vous perdez du sang, vous perdez de votre forme, vous perdez de votre beauté, vous perdez de votre force, vous n'avez plus de force. Et lorsque les gens vous regardent, vous ne faites que pitié. Vous faites pitié aux yeux des gens. C'est tellement que ta situation est tellement difficile que ça fait pitié. Et cette femme qui avait beaucoup d'argent a perdu du coup son honneur, a perdu du coup sa dignité, a perdu du coup tout ce qui était valeureux sur elle. Frères et sœurs, lorsque tu n'as plus rien, c'est là que tu vois qui sont tes vrais amis. Lorsque tu n'as plus rien, tes amis commencent à se faire rares dans ta maison. Les amis commencent à se faire rares dans ta maison. Ils n'ont plus le temps de t'appeler. Ils n'ont plus le temps de passer chez toi. Surtout que la maladie a duré. Peut-être ceux qui font l'effort de venir te critiquer en venant. C'est là, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Puis depuis la maladie là, ça finit pas sur elle.
on va aller la saluer quand même. Ce n'est plus avec amour, ce n'est plus avec empressement, ce n'est plus avec motivation que peut-être les gens venaient la voir. Et lorsque tu n'as plus rien, tu perds même les membres de ta famille. Je veux dire, l'estime, l'amour, c'est à peine qu'un parent peut venir te saluer. Parce que c'est comme tu n'existes pas. Et j'imagine cette femme dans la solitude. J'imagine cette femme dans la souffrance, dans la douleur. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la solitude n'est pas une bonne chose. Lorsque tu n'as personne autour de toi pour te tendre une main d'amour et que tu luttes tout seul, c'est difficile. C'est difficile. Et j'imagine que cette femme avait tout perdu. Peut-être qu'elle était une belle femme, mais quand tu la voyais, elle ressemblait peut-être à un mort vivant, à un cadavre ambulant. Elle ne savait à quel sein se vouer. Elle était malheureuse. Elle était misérable. Elle était dans la souffrance. Elle était tout en train de voir son sang jaillir, couler d'elle sans pouvoir rien faire. C'était donc une maladie humainement incurable, humainement qu'on ne pouvait rien faire, qui n'avait pas de solution. Mais sache que mon frère, peu importe la situation dans laquelle tu passes, peu importe la situation que tu traverses, quelle que soit la durée de ce problème, sache qu'il y a un temps où l'Éternel vient à ton secours. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Gloire à Jésus. Bien-aimé, cette femme n'a pas eu gain de cause. Elle n'a pas eu de soulagement. Elle n'a pas eu de guérison. Mais la Bible déclare qu'un jour, que quelqu'un dise un jour, plus fort que ça. Encore plus fort que ça. La Bible déclare qu'un jour, elle a entendu parler que Rabbi, le sauveur de l'humanité, le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la résurrection, c'est lui qui est la guérison, le médecin par excellence, était dans sa ville. Alléluia. Le Dieu de compassion était dans sa ville. C'est tellement qu'elle ne pouvait plus sortir à cause de son état. Mais elle a dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Que quelqu'un dise, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Je ne laisse pas passer l'heure de mon miracle. Je ne laisse pas passer l'heure de ma guérison. La Bible déclare que cette femme, ayant entendu parler du Seigneur Jésus, elle a dit, je ne laisse pas passer cette occasion. J'ai entendu des témoignages. J'ai compris ce qu'il fait. Les miracles extraordinaires qui se produisent à travers son ministère. Tout ce que le Seigneur démontre par sa puissance. Moi, ce que je vais faire. Si seulement je réussis à toucher le pan de sa robe, quelle foi, alléluia. Je sais que je serai guéri. Quand tu es venu à cette veillée, avec quelle détermination, avec quelle foi es-tu venu? Cette femme, elle s'est dit en elle-même, je ne vais pas regarder à la foule. Malgré qu'il y avait la foule, parce que notre Seigneur était en campagne d'évangélisation, les miracles extraordinaires s'étaient passés, et une grande foule le suivait, le pressait. Mais cette femme n'a pas regardé à la foule. Quand tu es dans la souffrance, quand tu as beaucoup souffert, il y a un jour tu te lèves et puis tu te dis, c'est aujourd'hui ou jamais. Ma situation doit changer. Je ne dois pas laisser l'opportunité de ma bénédiction. Je ne dois pas laisser passer l'opportunité de mon succès. Alléluia. Et cette femme, elle n'a pas laissé passer l'opportunité de sa guérison. Elle dit, j'ai trop souffert. Je ne peux pas laisser cette opportunité passer. Je ne peux pas laisser cette opportunité m'échapper. Et la Bible déclare, pendant qu'il y avait la foule, oui, la foule pressait le Seigneur, mais elle s'est faufilée. Elle a trouvé une stratégie. Parce que quand tu as la foi te donne des stratégies. La foi te donne des stratégies, alléluia. Et cette femme, elle est allée tout doucement, avec cette foi audacieuse. Sachant que si je pose cet acte, je sais que c'est la fin de ma souffrance. Je sais que c'est la fin de la maladie. Je sais que je serai guéri. Alléluia. La Bible déclare que lorsque cette femme est partie, qu'elle s'est faufilée et qu'elle a réussi à toucher le pan de la robe de celui qui est la résurrection et la vie.
C'est lui qui est le Dieu rempli d'amour, de compassion. C'est lui qui ne rejette personne, qui accepte tous ceux qui sont même les plus pécheurs, mais qui les prend, qui les bâtit, qui les nettoie. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la femme a touché le pan de sa robe, une force est sortie du Seigneur Jésus. Une onction extraordinaire est sortie de Rabbi, est sortie de notre Seigneur et est descendue en elle. Alléluia. La femme connaissait son corps. Elle connaissait ce qui se passait en elle. Mais la Bible déclare que lorsqu'elle a touché le pan de la robe du Seigneur Jésus, elle a senti en elle qu'elle était guérie. Elle a senti en elle qu'elle était guérie. Elle a senti en elle qu'elle était guérie. Alléluia. Il y a eu un mouvement surnaturel. Une décharge d'onction de guérison. Une décharge de la puissance de Dieu est venue sur elle. Et à l'instant T, à l'instant même, elle a été guérie par la puissance de l'onction de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est que je dis, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Et lorsque cette puissance est descendue en elle et qu'elle a senti sa guérison, le Seigneur a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. En ce soir, ta foi doit toucher le Seigneur Jésus. Ta foi doit toucher le Seigneur Jésus. Les disciples disent, mais Seigneur, regarde toute la foule qui est là. Et tu dis, quelqu'un m'a touché. Si au moins tu as dit, des gens m'ont touché. Il dit, non, je dis, quelqu'un m'a touché. Parce que quand cette personne m'a touché, une décharge d'onction, une puissance est sortie de moi et allée vers cette personne. Alléluia. Et c'est ainsi que cette femme s'est présentée. Et elle a dit, Seigneur, c'est moi. C'est moi qui t'ai touché. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Sois guérie de ton mal au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire que ta situation changera. J'imagine cette femme aussitôt retrouve sa santé. Lorsque tu retrouves ta santé, tu retrouves ta dignité, tu retrouves ton honneur, parce que tu as les facultés pour pouvoir travailler aujourd'hui. Tu as les facultés d'aller chercher du travail. Tu as les facultés pour bien t'habiller, pour avoir un mari, pour avoir des enfants. La situation de cette femme a changé, a changé, a changé, a changé, a changé. Maya Shakara Basinta. Pas de même que cette femme était malheureuse. Pas de même que cette femme était dans la souffrance, était dans l'humiliation. Peut-être que tu es venu ici, les yeux chargés de larmes, les yeux chargés de douleur, le cœur saignant amèrement, parce que tu te dis, Seigneur, où es-tu? Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, je suis fatigué d'être humilié. Seigneur, je suis fatigué d'être déshonoré. Seigneur, je suis fatigué d'être la risée des autres. Seigneur, je suis fatigué d'être en arrière. Seigneur, je suis fatigué de qui on se moque toujours. Je suis fatigué. Maya Shakara Basinta. Jésus Aïsorikinta. Tu es fatigué, ma soeur. Tu es fatigué, mon frère. Tu es venu ici abattu. Toi dont on n'a plus le souvenir, si tu existes dans ce monde ou si tu n'existes pas, toi dont les affaires ont chuté, toi dont il n'y a plus de vie dans ton foyer qui était un hospice de paix, qui était envié des uns et des autres, aujourd'hui ton foyer a perdu la vie, il a perdu le goût, il a perdu l'honneur, il a perdu la dignité. Mais sache que ce soir, l'Éternel a vu l'état de ton cœur, il a vu les larmes de tes yeux et il te dit ce soir que ta situation changera, que ta situation changera, que ta situation changera. L'Éternel met fin à tes pleurs. Un jour nouveau s'élève pour toi. L'Éternel restaure ta vie. Il rebâtit ta vie. Il rebâtit ta dignité. Il te rebâtit dans ton foyer. Il rebâtit l'école de tes enfants. Il te rebâtit ce soir. Est-ce que tu peux acclamer la présence de l'Éternel?
Est-ce que tu peux acclamer la présence de l'Éternel? Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, dans le livre de Actes chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, la Bible nous raconte l'histoire d'une personne. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était paralysé. Un homme qui était paralysé et qu'on portait toujours devant la porte de la synagogue pour demander l'aumône. Cet homme n'arrivait pas à marcher. Et c'était son travail. C'était son quotidien. Il était dépendant de tout le monde. Il était dépendant des uns et des autres. Si quelqu'un ne l'a pas soulevé, il ne peut pas se rendre à un endroit. Si quelqu'un ne lui a pas donné quelque chose, il ne peut pas gagner à manger. Et cet homme, il était là malade. Il était là malheureux, attendant que quelqu'un lui donne toujours quelque chose. Et j'imagine les hommes de la même nature. Ah, toujours c'est toi on doit porter. Tu es là, tu es assis, tu ne fais rien. Toujours c'est toi on doit porter. J'imagine les injures qui accompagnaient. J'imagine les moqueries qui accompagnaient chaque fois. Et cet homme était là. Cet homme souffrait. Cet homme souffrait. Car lorsque vous êtes paralysé, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Vous ne pouvez faire aucun mouvement. Vous êtes là, vous dépendez des autres. Mais la Bible nous dit qu'un jour, les disciples du Seigneur Jésus, Pierre et Jean, qui montaient au temple à l'heure de la prière, alléluia, ils sont allés et pendant qu'ils partaient, ils ont vu cet homme. Et cet homme, ils se sont dirigés vers lui. Ils se sont dirigés vers lui. Lui, il attendait que les gens lui donnent le monde, que les gens lui donnent l'argent. Peut-être c'est comme ça ta vie est devenue. Ta vie est devenue une vie de mendicité. Ta vie est devenue une vie où il faut toujours demander avant d'avoir pour manger. Ta vie est devenue une vie de mendicité. Il faut toujours demander avant que tes enfants aillent à l'école. Il faut toujours demander avant que tu ne puisses faire quelque chose. Cet homme était là, ridiculisé là, humilié là. Peut-être d'autres même passent ne donnent rien, mais c'est les injures qui donnent. D'autres passent ils ne donnent rien, mais c'est les moqueries qui lui donnent. D'autres passent ils ne donnent rien, mais c'est tout ce qui est mauvais qu'on lançait sur lui. Mais ce jour était un jour extraordinaire. Ce jour était un jour spécial. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Ton Alléluia ne réveille rien. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, la Bible déclare que Pierre et Jean, ils sont allés vers lui. Lorsqu'ils sont allés vers lui, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or à te donner. Tu es venu certainement à cette veillée. Nous n'avons ni argent, nous n'avons ni diamant, nous n'avons ni or à te donner. Mais ce que nous avons à te donner, il est trop précieux. Ce que nous avons à te donner, il est trop puissant. Ce que nous avons à te donner, il est trop glorieux. Parce que lorsqu'on prononce son nom, ça envoie la vie. Lorsqu'on prononce son nom, ça envoie le déblocage. Lorsqu'on prononce son nom, ça envoie le succès. Lorsqu'on prononce son nom, ça envoie ce qui n'existe pas. Alléluia. Ils ont dit, on n'a ni argent, on n'a ni or à te donner. Certainement, tu veux une aide circonstancielle. Tu veux une aide momentanée. Mais nous, ce qu'on veut te donner, c'est une aide qui va te profiter toute la vie. Une aide qui va te profiter tout le restant de ta vie. Une aide qui va te profiter tout le temps de ta vie. Alléluia. Tu es un homme d'affaires. Tu es une femme d'affaires. Dieu veut te propulser à un niveau très élevé. Il ne veut plus que tu tournes en rond sur toi-même. Il ne veut plus que tu tournes en rond sur toi-même. Il ne veut plus que ton ministère tourne en rond. Parce que l'Éternel veut envoyer quelqu'un. Et une personne, une seule personne qui va changer l'état de ton ministère. Qui va changer l'état de ton ministère. Qui va changer l'état de ta destinée. Une personne, une seule personne fera la différence dans ton ministère. Fera la différence dans ta maison. Dans ta maison. Est-ce que tu peux dire Amen? Ils lui ont dit, tu es certainement en quête d'argent. Peut-être ce matin tu n'as rien eu. Mais nous on n'a ni argent, on n'a ni or à te donner. Mais ce qu'on a à te donner est vital.
Ce qu'on a te donné est capital. Ce qu'on a te donné va bouleverser le restant de ta vie. Ce qu'on a te donné va bouleverser le cours de ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, lève-toi, lève-toi et marche. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et marche. Lève-toi, lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or à te donner, mais au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche, car la vitalité se trouve dans tes pieds, car ta destinée se trouve dans tes pieds, car ton bonheur se trouve dans tes pieds, car ton travail se trouve dans tes pieds, car ton mariage se trouve dans tes pieds. Si tu te lèves, tu iras travailler. Si tu te lèves, tu iras travailler. Alléluia. Maya Shakarabasinta. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Seigneur? Alléluia. Et la Bible déclare que, le prenant par la main, il le fit lever. Et au même instant, tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. La Bible déclare que, au même instant, que quelqu'un dise au même instant. Au même instant. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent faibles. Bien-aimé, un homme qui n'a jamais marché, il ne sait pas comment les chevilles ni les pieds fonctionnent. Mais la Bible déclare que au même instant, un mouvement surnaturel s'est passé dans l'environnement de cet homme. Un mouvement surnaturel, une onction extraordinaire est descendue dans ses pieds. Et d'un saut, ses chevilles, ses pieds deviennent faibles. Et il commence à marcher, à marcher, à marcher, à marcher, à marcher, à marcher, sautant et louant son Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut te donner un témoignage. Il veut te donner un témoignage. Il veut te donner un témoignage. Ta situation changera. Oui, ta situation changera. Tu as été trop resté en arrière. Tu as trop été là en train d'être comme un mendiant spirituel. Tu es toujours là. Rien ne bouge dans ta vie. Rien ne bouge dans ta destinée. Rien ne bouge dans ton foyer. Rien ne bouge dans ta vie de tes enfants. Et tu t'assois et tu te dis, mais Seigneur, où es-tu? Éternel, où es-tu? Ça fait tant d'années, je suis marié, mon vol ne peut pas féconder. Mais l'Éternel en ce jour, il me fait la stérilité dans ton ventre, à la paralysie dans ton ventre, à la paralysie dans ton ventre. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen plus fort que ça? Est-ce que tu peux dire Amen plus fort que ça? Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire que l'Éternel veut changer ta situation. Il est l'Éternel qui met fin à la souffrance. Il est l'Éternel qui écrit à nouveau un nouveau témoignage pour notre vie. Bien-aimé, je veux te dire que tu es dans un endroit prophétique. Dans un endroit où l'onction extraordinaire se manifeste. Un endroit où la puissance de Dieu se manifeste, où l'onction de Dieu se manifeste. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te rendre quelques témoignages. Bien-aimé, nous avions eu une convention une année dernière, une année passée. Et il y a un homme qui est quitté dans une ville qu'on appelle Lakota. Il était atteint par la maladie. Il était tellement atteint par la maladie qu'il n'arrivait pas à marcher. Les gens sont venus à la convention. Il y avait la louange. Il y avait toutes sortes de miracles qui se passaient. Et cet homme est venu avec un parent. Et ils étaient bloqués au carrefour par lequel vous êtes passé. La femme n'avait pas quelqu'un pour l'aider à soulever son parent pour venir au programme. Ils attendaient tous les chants. Ils attendaient ce qui se passait. Mais ils ne pouvaient pas venir. Et c'est ainsi que qui est quitté ici à l'église partait se soulager. Et il a trouvé qu'ils étaient là. Et il a dit, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire? Il dit, non, nous sommes venus à la convention. Mais pourquoi vous êtes encore là? Pendant qu'ils sont en train de changer, pendant qu'ils sont en train de parler, cet homme, il avait un livre du révérend Michel Vaco que je tiens ici. Jésus-Christ guérit toujours. Jésus-Christ guérit toujours. Et ce livre, en ce temps, il était en petit format. Et lorsque le jeune qui avait le livre Jésus-Christ guérit toujours dans sa poche voulait s'abaisser pour aider la femme,
le livre est quitté de sa poche, est tombé sur les pieds de cet homme. Et lorsque ce livre est tombé sur les pieds de cet homme, bien aimé, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Quelque chose de merveilleux s'est passé. Quelque chose de glorieux s'est passé. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la suite du témoignage? Alléluia. Bien-aimé, de façon inattendue, il ne savait pas ce qui se passait, mais Dieu avait programmé une guérison extraordinaire, une guérison prophétique, une guérison à laquelle il ne s'attendait pas. Et lorsque le livret est tombé sur les pieds du monsieur, il a commencé à crier: le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu dans mes pieds, le feu dans mes pieds. D'un saut, ce monsieur s'est tenu debout. Et tenez-vous bien, lui seul, il a marché du carrefour jusqu'à ces lieux pour venir participer à la convention, pour venir rendre gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce miracle extraordinaire? C'est une question d'onction. C'est une question d'onction. Lorsque Dieu ouait un serviteur, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il touche est ouin. Tu es dans un endroit prophétique. Tu peux dire: je suis venu à la veillée. Nous sommes tellement nombreux que l'homme de Dieu certainement ne pourra pas me toucher. Mais je suis venu ici. Si seulement je peux toucher un instrument ou bien quelque chose d'ici, je sais que je serai guéri. Si seulement je peux acheter un livre de l'homme de Dieu, je sais que je serai guéri. Parce que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui est sur sa vie est déposée dans ces livres, est déposée dans toutes ces choses. Alléluia. Je voudrais te raconter encore un autre témoignage. Bien-aimé, il y a une femme qui est venue ici pour rencontrer l'homme de Dieu. Et lorsqu'elle est arrivée, l'homme de Dieu était en mission. Parce que le Seigneur lui a fait la grâce d'être vraiment invité de partout. Et il n'était pas sur place. Elle a dit: oh Dieu, on m'a dit que tu utilises puissamment ton oint. Il n'est pas là. Mais toi, Dieu qui l'utilise, tu es là. Voici son livre que le Seigneur il a écrit. J'ai vu la puissance de Dieu. Seigneur, je suis mariée. Ça fait 5 ans. Je n'ai pas d'enfant. Père, c'est ton serviteur. Tu l'as oint. À travers ce livre, j'ai vu la puissance de Dieu. Si réellement, voici des hommes de foi. Voici des femmes de foi. Si réellement ton serviteur a vu ta puissance, montre-moi aussi ta puissance. En même temps, avec Dieu, il faut parler. Alléluia. Il faut prendre Dieu au mot. Alléluia. Seigneur, ton serviteur dit qu'il a vu ta puissance. Et il parle de ça tous les jours. Je suis venu, je ne l'ai pas vu. Je paye ce livre. Je veux voir ta puissance. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi comme ça dans la salle? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes comme ça dans la salle? Est-ce que tu peux créer un mouvement de joie, 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 un mouvement de joie? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. La femme a acheté le livre, j'ai vu la puissance de Dieu. Quand elle est arrivée à la maison, elle expliquait à son mari que je n'ai pas pu voir l'homme de Dieu. Son mari a commencé à s'énerver. Il dit: ah, voilà, tu as fait quand tu es parti loin là-bas, tu ne l'as pas vu, tout ça. Elle dit: je ne l'ai pas vu. Mais j'ai pris un point de contact. J'ai pris un point de contact. L'homme de Dieu a écrit un livre, j'ai vu la puissance de Dieu. J'ai dit à Dieu que si réellement il a vu sa puissance, que moi aussi je vois sa puissance. Et donc, cette femme a posé un acte de foi. Elle a posé le livre sur son ventre. Ce ventre qui n'a jamais connu d'enfantement. Ce ventre qui n'a jamais connu de bouger d'enfant. Ce ventre qui n'a jamais connu la chaleur d'un bébé. Seigneur, ton serviteur a dit qu'il a vu ta puissance. Je pose cet acte de foi que moi aussi, je puisse voir ta puissance. Alléluia. Ta situation changera. C'est une question de foi. Ta situation changera. Si ta foi se met à un niveau, ta situation changera. Alléluia. Cette femme a mis le livre sur son ventre. Le premier jour, rien ne s'est passé. Elle dit: c'est pas grave. Deuxième jour, rien ne s'est passé. Troisième jour, il faut dire: faut bien dire ça. Alléluia. Le troisième jour, fibrome qu'on a dit ça a bloqué quoi ou quoi. Elle a posé le livre sur son ventre.
un mouvement dans son ventre. Un mouvement dans son ventre. Bien-aimé, la femme ne peut pas tenir. Elle est partie aux toilettes. C'était des caillots de sang, des boules de sang qui sont sorties. Et le mois qui a suivi, elle a eu une grossesse. Alléluia. On dirait que tu n'es pas content de la bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, un enfant, c'est plus que l'humanité. Avoir un enfant, c'est une grâce. Ce qui était bloqué, la femme a eu un garçon. Elle dit, je ne peux pas donner autre nom. Je lui donne le nom de Samuel. Parce que c'est à Silo que le miracle s'est produit. L'onction de point de contact que j'ai posé sur mon ventre a restauré mes trompes qui étaient bouchées. Et le Seigneur a accordé ce beau bébé Samuel. Ta situation changera. Tu es dans une zone d'onction. Tu es dans une zone prophétique. L'Éternel Dieu veut voir une action particulière de ta part. Si réellement quelque chose bouge en toi, manifeste quelque chose à Dieu. Dis à Dieu quelque chose. Fais quelque chose pour dire à Dieu que tu es là ce soir. Fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Je voudrais aussi te rendre ce dernier témoignage pour dire que le Seigneur, il est l'Éternel qui met fin à la souffrance. Il met fin à la souffrance. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas dans un endroit ordinaire, mais le Seigneur nous a déjà dévancés et il a préparé des grâces, des bénédictions pour toi en ce soir. Alléluia. Il y a une femme qui vit au Sénégal, à Dakar. C'était une femme d'affaires. Ses affaires étaient au départ vraiment bien florissantes. Mais arrivé un moment, elle a connu une chute dans ses affaires. Et comme elle ne connaissait pas le Seigneur, elle a dit, bon, elle va le voir un marabout pour pouvoir l'aider à relever son commerce. Il ne faut pas aller chez marabout. Il ne faut pas aller chez marabout. C'est dur comment. Il faut avoir les regards fixés vers l'Éternel. Il est le seul qui peut nous sauver. Alléluia. Lorsqu'elle est partie chez le marabout, elle a expliqué sa situation. Situation même, elle expliquait, la marabout ne comprenait rien. Tellement qu'il a vu la beauté de la femme. Le monsieur a changé. Il dit, c'est pas à cause des situations que tu es venu, mais c'est parce que tu es ma femme que tu es venu. Voici à faire. Une belle femme comme ça, une grande dame. Marabout dit, c'est sa femme. Elle dit, je ne peux pas accepter. Il dit, d'accord, on va voir. Il lui a lancé un sort. Je vous dis, quelle méchanceté, quelle horreur. Le monsieur a lancé un sort à la femme. Et cette belle femme est devenue du coup laide. Parce qu'il y avait des plaies partout sur elle. Des boutons ont commencé à sortir sur elle. Elle se grattait le corps même avec des tessons de bouteilles. Parce que les douleurs étaient atroces. Les plaies ont couvert sa tête partout sur son corps. Les mouches sur elle, on ne peut pas la regarder. Des odeurs. Imaginez les plaies et les odeurs qui accompagnent. Elle est obligée de se cacher dans la chambre. Elle ne peut pas sortir. Commerce même est devenu plus chose qu'avant. Rien ne va. Amen. C'était difficile. Vraiment très difficile. Et cette femme, elle a une de ses sœurs qui est à Bruxelles et qui lui a parlé de l'homme de Dieu. Elle a dit, il y a un homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Il est venu ici, il a fait le ministère, j'ai vu. Si tu vas là-bas, je sais que Dieu va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Je sais que Dieu va faire quelque chose pour toi. Et cette femme, elle n'a pas tardé. C'est une femme d'affaires. Même si c'est tombé comment, pour avoir le billet d'avion Sénégal-Abidjan, elle pouvait avoir. Aussitôt, elle est venue sans rendez-vous. Elle n'a pas besoin de rendez-vous. Quand elle est venue, elle dit, je veux voir l'homme de Dieu. Je veux voir l'homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu l'a reçu, elle a dit, regardez, voici ce qui s'est passé. Et l'homme de Dieu lui a donné une parole de foi.
Il dit, va au camp, à la montagne de prière et de miracle Silo 2. Va te coucher là-bas. Les anges de l'Éternel, en cette nuit même où tu es arrivé, ils vont te visiter. La merci surnaturelle va se mettre en place, va se mettre en mouvement pour toi, va se mettre en place, va se mettre en mouvement pour toi. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Bien-aimé, lorsque cette femme a obéi par la foi, elle n'a pas regardé à quoi que ce soit. Elle est partie cette nuit se coucher en disant, oh Dieu, ton serviteur a dit que tu vas faire quelque chose pour moi. Fais quelque chose. Elle a prié jusqu'à... Elle s'est endormie. Que quelqu'un dise le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. L'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Bien-aimé, quand la femme s'est levée le matin, quand elle s'est levée le matin, les croûtes des plaies, tout ce qui était rocailleux sur elle, c'est resté sur drap en même temps. Quand elle s'est levée, elle était devenue une nouvelle personne. Alléluia. Quand elle s'est levée, la femme qui avait perdu le sourire, la femme qui avait perdu son éclat, la femme qui avait perdu sa beauté, elle n'a pas attendu. Et qu'elle nous a vus, elle dit, votre Dieu m'a guéri. Les larmes aux yeux, votre Dieu m'a guéri. Votre Dieu m'a guéri. Le Dieu de Silo, le Dieu de Silo, le Dieu de Silo. Il va faire quelque chose pour toi ce soir. Ta situation changera ce soir. Il va faire quelque chose pour toi ce soir. Toi qui es venu abattu, toi qui es venu découragé, toi qui es venu humilié, toi dont la vie tourne en rond, l'Éternel fait quelque chose pour toi. Tu n'es pas revenu à un rendez-vous des hommes. Sache que c'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous divin. L'Éternel est là. La présence de Dieu au milieu de nous ce soir. On va se tenir debout. Et tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Tu vas bénir le nom de l'Éternel. Parce que ta situation changera. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu marcher toujours plus